Si tu crois avoir de véritables amis dans ce monde chaotique où chacun court après son propre intérêt, alors il est temps de te réveiller de ce songe. Oui, tu es probablement en plein rêve, et ce n'est pas un hasard. Dans la réalité, celle qui se dévoile sous les apparences, personne n'est là pour toi par pure générosité ou affection désintéressée. Chaque sourire que tu rencontres dissimule une intention. Chaque geste de camaraderie cache une arrière-pensée, une lame prête à frapper dès que tu baisseras ta garde. Ce n'est pas une vision exagérée ni un pessimisme gratuit. C'est une vérité ancienne, inscrite dans la nature humaine et dans les rouages du pouvoir. Nicolas Machiavel, cet observateur lucide des intrigues politiques, l'avait compris il y a des siècles. La loyauté n'est qu'une illusion, une façade fragile qui s'effrite dès que les intérêts divergent. Les alliances, ces liens que tu crois indéfectibles, ne durent que tant que tu restes un atout dans l'équation. Lorsque ta valeur s'épuise, tu deviens superflu et ceux qui te serraient la main hier te tourneront le dos sans un regard. Réfléchis un instant à ton propre parcours. Combien de fois as-tu placé ta confiance en quelqu'un, convaincu de sa sincérité, pour découvrir plus tard qu'il ne cherchait qu'à tirer profit de toi, un avantage, une information, une opportunité? Combien de fois as-tu vu des relations s'effilocher dès que tu n'avais plus rien à offrir? Ce n'est pas une coïncidence, mais une constante. Ce que tu nommes amitié, cette chaleur qui te donne l'illusion d'être entouré, n'est souvent qu'une transaction déguisée, un contrat implicite où chacun évalue ce qu'il peut gagner. Tu investis ton temps, ta confiance, parfois tes espoirs, et en retour, tu reçois des paroles flatteuses, des promesses d'entraide, des assurances qui sonnent justes. Pourtant, au fond, c'est un calcul. Tant que tu apportes quelque chose à la table, on te garde dans le jeu. Dès que ton apport s'amenuise, l'intérêt s'évanouit, et avec lui, ceux qui t'entouraient. Le pouvoir, lui, ne s'embarrasse pas de sentiments. Il repose sur la stratégie, froide et implacable. Si tu ne perçois pas cette dynamique, tu n'es pas celui qui mène la danse, tu es celui qui suit. Un simple pion dans un jeu qui te dépasse. Visualise une partie d'échecs, un affrontement silencieux mais impitoyable. Les pions avancent en première ligne, pleins d'élan, persuadés peut-être de leur importance. Mais pour le stratège qui observe le plateau, ils ne sont que des pièces sacrificielles, des outils à échanger pour préserver des figures plus précieuses ou ouvrir un chemin vers la victoire. Où te situes-tu dans cette métaphore? Es-tu certain de ne pas être l'un de ces pions, manipulés par des mains habiles qui te flattent pour mieux t'utiliser? Observe ton entourage. Ces individus qui te soutiennent aujourd'hui, qui te promettent leur fidélité, que feront-ils demain si une perspective plus avantageuse se présente? La réponse est évidente, mais elle demande du courage pour être acceptée. Car l'admettre, c'est renoncer à cette illusion réconfortante qui te permet de traverser les jours. La croyance en des liens solides, en des alliés sincères. Dans le monde du pouvoir, cette croyance est une faiblesse. L'histoire regorge d'exemples qui confirment cette réalité. Dans les cours royales de l'Europe médiévale, la trahison était une monnaie d'échange aussi courante que l'or. Un noble pouvait prêter serment d'allégeance à son souverain le matin, partager son repas à midi et tramer son renversement avant la nuit tombée. Pourquoi? Parce que le pouvoir est un mécanisme en perpétuel mouvement, un courant qui exige des ajustements constants, des alliances brisées, des sacrifices calculés. Même le roi, au sommet de la hiérarchie, n'échappait pas à cette logique. Ses conseillers les plus proches, ceux qu'il considérait comme des confidents, étaient souvent les premiers à conspirer contre lui. Richard III d'Angleterre en a payé le prix. Lors de la bataille de Bosworth en 1485, ses alliés l'ont abandonné sur le champ de bataille, le laissant mourir seul, trahi par ceux qu'il pensait loyaux. La leçon est limpide. Accorder sa confiance, c'est s'exposer au danger. Voir l'amitié comme une certitude, c'est se condamner à l'échec. Cette vérité ne se limite pas aux récits d'autrefois. Elle résonne encore aujourd'hui dans les bureaux des grandes entreprises, dans les sphères politiques, dans les interactions quotidiennes. Ton collègue qui célèbre ta réussite avec un sourire éclatant prépare peut-être déjà son ascension à tes dépens. Ton partenaire qui applaudit tes projets évalue sans doute ce qu'il peut en retirer. Même dans les relations les plus ordinaires, une part d'intérêt guide les échanges, subtile mais omniprésente. Le pouvoir ne fait qu'amplifier cette dynamique, la rendant impossible à ignorer. Si tu veux naviguer dans cet univers, il te faut accepter ce choc initial. Tu es seul, et ceux qui t'accompagnent ne le font que tant que tu sers leurs ambitions. C'est une vérité brutale, mais elle est le premier pas vers la maîtrise de ce jeu. À mesure que tu t'élèves, les masques se fissurent et tombent. C'est une loi universelle, aussi prévisible que illustre du temps. Plus tu gagnes en influence,
en ressources ou en prestige, plus les visages autour de toi se dépouillent de leur vernis de bienveillance. Ceux que tu considérais comme des alliés se muent en stratèges calculateurs, leurs compliments deviennent des outils de manipulation. Et la moindre faille que tu révèles, une hésitation, une erreur, se transforme en une arme qu'ils conserveront pour t'abattre au moment opportun. Le pouvoir n'est pas un refuge paisible au sommet d'une montagne. C'est un terrain miné où chaque regard est une évaluation, chaque parole un piège potentiel, chaque interaction une épreuve. Monter dans cette hiérarchie, c'est s'exposer à la lumière crue de la jalousie, de la convoitise et de la trahison. Les figures historiques en témoignent avec une clarté glaçante. Jules César, au zénith de sa puissance à Rome, était entouré de sénateurs qui le couvraient d'éloges et d'honneurs. Pourtant, il a succombé sous 23 coups de poignard, tous portés par des hommes qu'il avait élevés, des individus qu'il croyait liés à lui par une fidélité réciproque. Pourquoi une telle fin? Parce que le pouvoir attire les regards autant qu'il suscite l'envie. Il fait de toi un symbole, une récompense à conquérir, une cible à renverser. Plus ton éclat grandit, plus les ombres s'épaississent autour de toi, abritant ceux qui, hier, te juraient une amitié indéfectible. Ce cercle de confiance que tu imaginais solide se révèle être un réseau d'intérêts croisés, prêt à s'effondrer à la première faute. Friedrich Nietzsche, avec sa perspicacité philosophique, avait saisi cette nécessité vitale. Un individu de valeur doit savoir se protéger. Cette défense ne se limite pas à la force brute ou aux ressources matérielles. Elle exige une vigilance constante, une acuité mentale qui décèle les intentions derrière les apparences. Un éloge trop appuyé, une promesse prononcée avec empressement, un silence qui s'étire, chaque détail est un indice, chaque moment une occasion de lire entre les lignes. Le pouvoir isole, non pas en t'éloignant physiquement des autres, mais en te révélant leur nature profonde. Ceux qui t'entourent ne sont pas là pour toi, ils sont là pour ce que tu représentes, pour ce que tu peux leur offrir. Pourquoi cette dynamique est-elle si universelle? Parce que le pouvoir opère hors des cadres moraux ou des conventions. Il n'obéit à aucune règle, à aucun code d'honneur. Il s'agit d'une lutte pour la survie, une compétition où les plus habiles ou les plus impitoyables prédominent. Dans cet univers, trahir devient une stratégie légitime si elle assure un avantage. Mentir devient une nécessité si elle garantit une protection. Les idéalistes, ceux qui s'accrochent à des notions de droiture ou de solidarité, sont les premiers à être balayés. Ils s'élèvent rapidement, portés par leurs illusions, mais leur chute est d'autant plus brutale qu'ils n'ont pas anticipé la réalité sous-jacente. Les exemples contemporains abondent. Dans le monde des affaires, les ascensions fulgurantes s'accompagnent souvent de revers spectaculaires. Steve Jobs, cofondateur d'Apple, en est une illustration frappante. En 1985, il fut évincé de sa propre entreprise par John Sculley, un homme qu'il avait personnellement recruté. Pourquoi cette trahison? Parce que Jobs, malgré son génie visionnaire, avait sous-estimé une règle fondamentale. Le pouvoir ne tolère pas la naïveté. Il avait cru en une collaboration sincère, alors que Sculley ne voyait qu'une opportunité de prendre les rênes. Lorsqu'il revint des années plus tard, Jobs avait changé. Plus méfiant, plus stratégique, il avait intégré cette leçon à son arsenal. Cette logique s'étend bien au-delà des sphères d'élite. Dans une entreprise modeste, un collaborateur ambitieux peut tisser des liens avec son supérieur pendant des mois, gagner sa confiance, puis exploiter une faute pour le supplanter. Dans une famille, un proche peut feindre le soutien tout en manœuvrant pour un héritage. Dans une relation personnelle, un confident peut écouter tes doutes avec empathie avant de les utiliser à son avantage. Le pouvoir, même dans ses formes les plus discrètes, transforme chaque interaction en un champ de manœuvre. Il n'existe pas d'exception, pas de sanctuaire où cette réalité ne s'applique pas. Comment, alors, prospérer dans un tel environnement? La réponse réside dans une lucidité sans faille. Accepte que tu es seul, que chaque geste de soutien est conditionnel, que chaque alliance est temporaire. Ne te repose pas sur des promesses ou des sentiments, mais sur ta propre capacité à anticiper, à manœuvrer, à dominer. Sois celui qui voit clair là où les autres se perdent dans leurs illusions. Car dans ce jeu, il n'y a que deux positions possibles, celui qui contrôle ou celui qui est contrôlé. Le choix t'appartient, mais il exige une discipline mentale inébranlable. Ce périple à travers les arcanes du pouvoir ne t'offre pas de réconfort, et ce n'est pas son intention. Machiavel, avec sa plume acérée, l'a écrit il y a des siècles, l'amitié véritable est une chimère,
un luxe que ce monde ne peut se permettre. Ce que tu perçois comme des liens sincères, ces sourires, ces assurances, ces gestes d'appui, n'est qu'un voile masquant des intérêts personnels, prêts à se déchirer au moindre changement de vent. Tu avances seul, et cette solitude n'est pas une punition, mais une armure essentielle. Regarde ceux qui t'entourent aujourd'hui. Que deviendront-ils demain, lorsque ta présence ne leur apportera plus rien? Cette question n'est pas une hypothèse, elle est une invitation à voir clair, à te préparer. Si tu as déjà connu la morsure de la trahison, si tu as senti la froideur d'un abandon inattendu, alors tu sais que ceci n'est pas une simple réflexion. C'est une vérité tangible, ancrée dans l'expérience.